C'est terrible, je ne pensais pas qu'il existe encore sur cette terre des beautés pareilles. Moi je vais m'accrocher. Il faut que je lui fasse signe. Bonjour mademoiselle, vous allez où sous cette chaleur frappante? Est-ce que je peux vous déposer? Non merci, je viens de sortir du bus et je suis déjà arrivé, ça ne m'intéresse pas. Ok, mais quand même puis-je vous inviter à prendre un verre? Là je viens de sortir du travail, je suis juste épuisé, je ne peux pas. Alors laissez-moi votre numéro, pour qu'on fixe un rendez-vous ou bien. Ok c'est le 07 45 67 89 10. Je m'appelle Moy, on m'appelle souvent Momo. Bien, c'est noté. Moi c'est Clive Jean-Paul. Je vous appellerai ce soir pour fixer notre rencard. Ok il n'y a pas de souci Clive. À ce soir alors. Une fois seul. Mince, je ne te louperai pas, crois-moi Moy. Tu feras partie de ma longue liste de conquêtes, crois-moi. Mais pour qui il se prend celui-là? Mon numéro là, est programmé pour être fermé dans 2 semaines, lorsque je partirai pour l'Afrique. Mon ami, on aura juste le temps de prendre un verre, crois-moi. Je passerai 6 mois en Afrique, j'espère que je trouverai mon mari là-bas. Toi là, tu es foutu. Bon, je vais me changer, chercher quelque chose à grignoter, m'asseoir un peu devant la télé, me doucher et dormir. J'espère que mon frère passe bien son temps avec sa copine. On se racontera demain. C'est ce Clive. Vraiment c'est terrible. Voyons ce qu'il dit. Salut Momo. Demain c'est samedi donc je pense que tu ne travailles pas. Je passerai te chercher dans l'après-midi vers 16h. Envoie-moi ton adresse s'il te plaît. Ok Clive. Je suis juste au 33 rue des Vieux. À côté de la pharmacie. Tu ne peux pas louper. Tout le monde connaît cet endroit. En plus il y a un restaurant italien de l'autre côté de la rue en face. C'est envoyé. Il me répond. Ok à demain ma belle. Tu me manques déjà. Vraiment les hommes. Tu me connais même ou non. Tu verras ce que tu verras. Voici le jour J, leur premier encart étant fixé, Clive s'en va la chercher. L'erreur justement de Moy c'est de lui avoir fixé un rendez-vous chez l'un de ses parents. Il aura toujours une connexion ainsi, s'il ne les harcèle pas par la suite ça sera bien. Je crois que ça doit être par là. Je vois le restaurant italien en face. Bon, on y est, je vais aller sonner voir. Ou si je la trouve déjà dehors, ça sera pas mal aussi. Allons, tiens, le 33 c'est ici. Je vois un monsieur devant là-bas, je vais demander confirmation. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour mon frère, je cherche une certaine Moy surnommée Moumou. Je crois que son nom de famille c'est Anna. Elle m'a dit qu'elle habite au 33. Oh vous cherchez Moy ma sœur vous voulez dire? Oui c'est notre grande sœur. Effectivement vous êtes à la bonne adresse. Vous devez être Clive, elle m'a parlé d'un ami qui passera la chercher. Attendez je vais la chercher. Un instant monsieur. Merci beaucoup jeune homme. Grande sœur, ton ami est déjà là, il est devant la porte. Déjà, mais il n'est que 15h30. Ok, c'est pas grave. Je l'attendais aussi. Bada, tu as son numéro, et tu le connais, et tout, donc si tu ne me vois pas arriver, tu sauras le décrire à la police. Il n'y a pas de sécurité ici là, donc voilà. Grande sœur et confiance en Dieu le Père, c'est lui qui protège mieux. Si tu as peur comme ça pour un rencard, vas-tu habiter avec lui un jour. En attendant passe une excellente soirée. Tu sais que mon ami sera là aussi, ce soir donc à tout à l'heure. Tu m'as bien regardé, habiter, vraiment le petit si. Tu veux ma mort ou quoi? Je te dirai d'abord qui il est, tu connais mon passé non. Il faut que je sois bête encore. Ok Bada, à tout à l'heure, j'espère que vous ne serez pas en train de dormir, toute façon j'ai ma clé au cas où vous sortez. Salut Clive, déjà là. Désolé chérie, tu me manquais trop déjà. Déjà, mais ça fait que 4 jours qu'on se connaît. Pas besoin d'une éternité pour tomber amoureux tu sais. Je sens déjà mon cœur battre 1000 à l'heure à chaque fois que je te vois. En passant, tu es magnifique. Ok, je vois ça. Et si on y allait? Sois pas si pressé, la soirée ne fait que commencer. Clive, je ne veux pas rentrer tard. Moi je peux passer toute la soirée à parler avec toi, je ne serai jamais fatigué. Bon, ok, les désirs des femmes sont des ordres. Allons, chérie tu veux conduire ou je conduis?
Tu me fais confiance en 4 jours. Tu ne comprends donc rien à ce que j'essaie de te dire. Pour moi, c'est comme si nous sommes déjà mariés. Depuis ce 4 jours, je n'arrête pas de rêver que nous vivons déjà dans une même maison. Je ne sais pas, c'est inexplicable mais tellement profond. Ok, je peux nous conduire alors. Ce restaurant est tout simplement magnifique. Tu as raison, je l'avais repéré avant-hier seulement alors que je guettais un cadre hors du commun pour notre premier encart. En réalité, Clive était dans ce restaurant avant-hier, avec une autre femme qui lui résistait. Elle l'a largué devant tout le monde, alors qu'il lui a proposé de finir la soirée à l'hôtel et comme c'est une femme bien élevée, elle l'a giflé et largué. La soirée paraît paisible pour Moy. Mais serait-elle ainsi jusqu'au bout? Écoute Clive, je vais me soulager rapide là, j'arrive. Oh vas-y donc chérie, je vais lancer la commande en attendant. S'il te plaît ma chérie, je t'ai suivi pour te dire de ne jamais donner ton cœur à ce monsieur avec lequel je t'ai vu. Tu sais, avant-hier j'étais ici avec lui. C'est moi qui lui ai montré ce coin. Il me voulait comme petit ami, il voulait coucher avec moi avant-hier. Je ne sais pas depuis quand tu es avec lui mais si tu ne veux pas souffrir, ne lui donne jamais ton cœur. Avant-hier, es-tu sûre? J'étais déjà avec lui. Très certaine ma sœur. Voilà donc méfie-toi. Je ne veux pas me faire remarquer donc, fais attention à toi. Il paraît qu'il est violent et harcèle les femmes qui lui résistent, aussi. Ce matin, il m'a appelé 10 fois et envoyé 10 messages parce que avant-hier j'ai rompu. Merci beaucoup ma sœur, que Dieu te bénisse. Toute façon ce n'est que le début donc ça sera facile pour moi de le quitter. Oh comme ça fait du bien. Tu as commandé quoi? Un petit vin, et le menu de la soirée. Super. C'est mon goût aussi. Avec qui tu discutais devant la réception? Oh, elle, en fait c'est une ancienne collègue, on s'entendait bien, je l'ai retrouvée par hasard comme ça. Fallait l'inviter à se joindre à nous, au lieu de rester seule dans son coin. Oh non. Elle est venue avec son mari. Ok, revenons à nous. Parle-moi de toi, tu veux. Je veux tout savoir de toi. Oh non. C'est à toi de me parler de toi maintenant. Moi? Tu connais une partie de ma famille déjà. Ok, tu n'as pas tort. Il n'y a pas grand-chose à savoir de moi. Sinon que je suis de la Martinique pour être exact. Grand beau gosse de 47 ans. Père d'une adolescente qui vit avec sa mère. Je travaille pour la banque Crédit Agricole de la ville. Mes parents sont à la Martinique. Comme famille ici en France, j'ai 2 sœurs et un frère, mon jeune frère et beaucoup de cousins et cousines. C'est la première fois que je me sens si attiré par une Africaine. Dis donc t'es nettement plus vieux que moi. J'ai 38 ans et pas encore marié, sinon un garçon de 10 ans, issu d'un parcours un peu conflictuel. J'ai préféré le laisser en Afrique avec son père. Je veux qu'il grandisse bien. Son papa et moi on était d'accord pour ça, vu que cet homme d'affaires est plus en Afrique qu'ici. Sinon je suis commercial dans une entreprise de communication dans la ville voisine. Mais moi je veux t'épouser, tu sais. Je ne joue pas avec toi. Clive? On verra avec le temps. On vient à peine de se connaître, et puis nous venons tous les deux de 2 mondes très différents culturellement. Tu me plais bien, mais je veux prendre mon temps. Très bien ma belle, on prendra notre temps. Ce qui paraît marrant et flippant à la fois, chez cet homme charismatique, c'est le fait qu'il puisse s'asseoir là parler avec émotion d'épouser une femme alors qu'il ne l'a vraiment pas dans le cœur. Quel sadisme. Moy est une femme très équilibrée, je suis certain qu'il ne pourra pas la faire, se faire mal. Après un moment de réjouissance où Moy lui offre plusieurs danses, il la ramène enfin chez elle. J'ai beaucoup aimé notre soirée. Merci de m'avoir accordé ce temps. C'était extraordinaire. Quand pourrions-nous remettre cela? Sans te mentir, j'ai beaucoup aimé et j'aurais aimé renouveler cela chaque week-end. J'ai une semaine à passer à Londres dans le cadre de mon travail, mais le week-end d'après je serai complètement libre. Tu sais, j'aimerais déjà passer tous les jours avec toi. Hélas, nous ne sommes pas encore là. Voir réaliser ces rêves où tu étais si présente. Tout se passera avec le temps. Si tu es sincère, tout ira bien. Bon, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente nuit. Qu'est-ce qu'une excellente nuit sans toi ma chérie? Dès que je serai à la maison, je veux qu'on continue par vidéo appel, sinon je ne pourrai dormir.
Ok, pas de souci. Je me connecterai et demain et tous les autres jours si tu veux. Yes, ça sera super. Ok, bonne nuit et à tout à l'heure en ligne. À tout à l'heure. C'est ainsi que Clive et Moy se sont quittés. Ils passent désormais, toutes les soirées en ligne par vidéoappel. On espère qu'ils seront toujours ensemble, parce que tout juste après le week-end, Moy quittera pour l'Afrique afin de ramener son fils pour les vacances. Ce que Clive ne sait pas aussi, Moy ne sera plus dans la même ville, son contrat étant temporaire, elle a signé un autre contrat vers le sud-ouest de la France. Elle est attendue là-bas dès son retour de l'Afrique. Aussi, la suite promet d'être houleuse. Grande sœur, comment a été votre soirée avec grand frère Clive? Lorsque nous étions rentrés, tu dormais déjà. Oui, j'ai vu que vous avez fait un tour au dancing du coin. Mon petit, viens t'asseoir, il faut qu'on parle. J'ai besoin de ton soutien pour me défaire de cet homme. Mon petit, il va falloir être fort. Je sais que le mensonge n'est pas notre fort dans cette famille, mais ici c'est Sodome. Il faut que le Seigneur nous pardonne. Père, pardon, que ta grâce coule dans nos vies. Nous sommes à Sodome, purifie et sanctifie à cause de toi-même et de notre Messia le véritable. Nous voulons marcher selon tes ordonnances uniquement, mais les méchants nous poussent à la souillure. Soutiens-nous s'il te plaît parmi ces méchants, dans ce désert. Amen. Père pitié. Donc, voilà l'histoire. On était donc dans ce restaurant. Ce restaurant était joli et chic. Ça se voit qu'il n'est pas pauvre ce banquier. Alors que j'ai eu envie de me soulager, que je me suis levée pour y aller, une femme m'a accosté. Ma sœur, méfie-toi de cet homme, il n'est pas ce que tu crois qu'il est, ne lui donne jamais ton cœur, qu'elle me dit. Même s'il est vrai que je n'avais aucune intention d'aller loin avec lui, cet homme me trompe alors qu'on se courtise seulement. Je suis désolé grande sœur, tu ne mérites pas ça. Il est des îles, des dispersés. Ce que je fuis même. Incroyable, ton ex-barbare, grande sœur. Je te fais pas dire. Le même sadisme. Donc voilà mon plan. Tu sais que ma mission dans ta ville est terminée. Vu qu'il connaît ta maison. Je propose que tu déménages. Je vais t'aider, parce que moi de retour de l'Afrique, je vais disparaître de son radar. Plus le même numéro de téléphone. Plus chez toi ici. Donc il y a deux possibilités, soit tu restes ici et tu lui fais comprendre que j'ai perdu mon travail et que je suis définitivement rentré en Afrique, ou tu déménages pour ne pas répondre à ces questions stupides et ces harcèlements. Grande sœur, je crois que je vais rester ici. Et l'affronter s'il le faut, et lui dire que tu es définitivement rentré, c'est tout. Je suis bien ici. Ok. Je comprends. Ici on est bien, c'est un quartier calme. Bon, c'est ce que j'avais à te dire. Comme Maral est là, nous allons faire notre barbecue comme d'hab. Ça c'est une bonne nouvelle. Moy est de retour de sa mission de travail à Londres. Clive se dévoue pour la ramener chez elle. Merci Clive d'être passé me chercher. De rien ma chérie, c'est mon devoir de le faire. Bon allons, tu veux venir chez moi? Oh non. Clive, ne commence pas s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne fornique pas et je hais la fornication. Mais ça sera juste un moment de plaisir. Il n'y a rien de mal à se faire plaisir, n'est-ce pas? C'est là que tu te trompes. Il y a des plaisirs coupables qui peuvent rendre malade, tu sais. Ces plaisirs sont de l'immoralité en général. Tu devrais essayer de te contenter d'une seule femme et te stabiliser dans un mariage. Donc tu veux bien m'épouser? Oui, mais j'ai besoin de réfléchir. Et puis, tu sais, chez moi, se marier se fait en plusieurs étapes. Il y a la demande main ou fiançailles, la dot ou mariage traditionnel, puis la signature à la mairie. Ok, je suis prêt pour tout ça. Alors laisse-moi un temps de réflexion. Ok, tu as 2 semaines pour réfléchir. J'ai besoin de toi, moi. Ok chérie, sans faute. Donc allons maintenant, je dois rentrer. J'ai un compte rendu par visio cet après-midi. Quel silence chérie. Je suis en train juste de profiter d'un moment avec celle que j'aime. Tu ne peux pas savoir l'effet que ça me fait. Juste ce moment me ravit. Je pourrais passer toute la journée avec toi. C'est ce qu'on appelle love ou bien mon chéri. Tu sais reconnaître cela, je pense. Oh oui, ma future femme. Viens, rentrons un moment. Je crois que mon petit est au travail. On partage un encas et un petit café avant que tu partes. Ok, avec plaisir ma future femme. C'est sympa. Chérie, votre maison est magnifique. Merci beaucoup. Je crois qu'on forme un beau couple.
Mon petit sera très content de cette nouvelle de mariage. J'ai simplement hâte de faire de toi mon épouse. Clive, je suis fier de tes intentions honorables. Après un moment encore où ils ont même commencé à regarder les planeurs de mariage, Clive prend congé. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive? Depuis que j'ai rencontré cette femme, je perds mon pouvoir de séducteur invétéré. Elle fait de moi un homme amoureux sans pouvoir passer à l'acte. Elle sait me mener en bateau. C'est la première fois que je ressens ces sensations bizarres. Des papillons dans le ventre, la nervosité, l'envie de toujours la voir tous les jours. Etc. Que vais-je faire de mon côté Tomber? Ce côté est en train de m'échapper définitivement. Oh, la puissance de certaines femmes est effrayante. Je la voulais pour une nuit et me voilà en train de parler mariage et toute une vie avec elle. Clive est en train d'être métamorphosé par l'amour qu'il éprouve pour sa nouvelle conquête. Mais comment cela se passera lorsque Moy connaît sa réputation et qu'elle sait qu'il la trompe? En tout cas, reviendra-t-elle avec lui puisque sa décision est prise? Lui faire regretter son sadisme avec les femmes? La retrouvera-t-il puisque dans 2 jours elle quittera pour l'Afrique sans laisser de traces exploitables? La reverra-t-il? Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait 5 jours que je n'arrive pas à joindre Moy. Je n'ai pas pensé à prendre le numéro de son frère. Du coup, je serai obligé de me rendre chez eux ce week-end. J'espère que je les trouverai. Il y a certainement une bonne explication à tout ça. Ma chérie, s'il te plaît, ne me quitte pas. C'est la première fois que je suis en amour. Voilà que mon côté Tomber l'a fait fuir. J'ai bien vu qu'elle parlait à cette dame et par la suite, la froideur dans son comportement, toute la soirée. Même pas un baiser pour me contenter de ses souvenirs. Juste l'odeur de ton parfum envoûtant. Moy, tu m'appartiens, il faut que je la retrouve. Oh mon Dieu, voilà que j'ai gâché ma chance de jouir d'une vie de famille. Maintenant que je suis amoureux, il n'y a plus personne. Oh mon Dieu, aide-moi. Salut mon frère Clive, comment ça va? Content de te voir. Salut mon petit, je n'arrive plus à joindre ta sœur. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh grand frère, il s'est passé quelque chose de terrible. Moy a été accusée faussement à son travail et a été renvoyée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a appelé de l'avion pour m'annoncer qu'elle rentrait au pays. Elle ne m'a même pas laissé ton numéro pour t'avertir, voilà pourquoi tu n'as pas été au courant. Désolé frère. Oh, je suis si triste. Je vais partir à sa recherche. Non, surtout pas. Attends qu'elle fasse signe de vie, elle me filera son numéro de là-bas. Et toi tu me laisses ton numéro pour que je te communique le sien, le moment venu. T'inquiète pas, elle fera signe de vie. Je crois qu'elle a été tellement secouée. Tu veux entrer un moment? Ok mon petit, merci. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir t'en parler déjà. Ne t'inquiète pas mon grand, tu la reverras. Comme je te disais, c'est quelque chose de terrible. Je n'ai jamais vu ma grande sœur agir ainsi, auparavant tu sais. J'ai été aussi étonné par son comportement. Je n'arrive plus à dormir ce dernier temps. Même mes collègues ont remarqué qu'il se passe des choses que je n'arrive pas à gérer. Si d'ici là elle ne fait pas de signe de vie, je partirai à sa recherche. Bada, ta sœur est la première femme qui m'a fait éprouver de l'amour pour une femme. J'ai appris par elle combien l'amour est beau. C'est vrai, j'ai brisé beaucoup de cœurs, mais elle m'a appris à voir combien ça fait mal de disparaître après avoir conquis le cœur d'une personne. Oh, vraiment désolé grand frère. C'est vrai que les écrits nous enseignent à ne pas faire du mal à notre prochain. Conquérir le cœur d'une personne, juste pour un moment de plaisir et disparaître est un péché. Et puis, si la personne en arrive à se suicider. Donc, grand frère, si tu es sincère dans ta démarche, je pourrais t'aider à la revoir. Sinon, je ne veux pas que ma sœur souffre, tu vois. Je te jure mon petit, je ne lui ferai jamais mal. Voyons, j'ai reçu un message. Oh c'est maman, elle dit qu'elle ne comprend pas, que ma sœur est arrivée toute bouleversée et cherche un autre travail, qu'elle ne veut plus entendre parler de la France. Là il s'est passé quelque chose de terrible. Elle aurait dû m'en parler, je l'aurais aidée à trouver un autre travail au lieu de filer en douce. Je crois qu'elle vient de te rencontrer et n'a pas encore confiance. Mais laisse-lui le temps de revenir à des bons sentiments. Je suis son frère, elle reviendra me voir un jour. Ok, mon petit, tu as mon numéro, alors merci de ne pas m'abandonner. Je vais juste faire comme un homme marié, qui attend le retour de son épouse qui est partie,
Pour quelque temps. Mais elle me manque vraiment. N'oublie pas de me transférer ses vocaux, pour que je me sente mieux. Ok grand frère, tu peux compter sur moi. Après le départ de Clive. Oui grande sœur, tu es bien arrivée j'espère. Oui, il était ici, il vient de partir. Il n'était vraiment pas bien. Tu l'as envoûté ou quoi? Un grand monsieur qui pleure comme un bébé, tu as fait fort. Non, il ne va jamais se suicider. Justement après le transfert de tes vocaux il ira mieux, et après ton mariage traditionnel, il faudra lui dire la vérité. Nous ne sommes pas comme eux, je ne veux pas la mort de quelqu'un sur ma conscience. Oui rendez-vous à Toulouse le mois prochain. Non, je ne lui ai rien dit c'est à toi de lui dire. Oui j'ai les clés de chez toi, je vais prendre mes 2 semaines de congé on va aller préparer votre retour à toi et mon neveu. Ok, n'oublie pas de m'envoyer les photos et vidéos de votre mariage traditionnel. Bisous à tout le monde. De retour chez lui, il commence déjà à chercher des billets pour l'Afrique. Mais les messages de Moy pour lui l'ont reconforté, même s'il ne sait pas qu'il ne reverra jamais Moy comme sa femme de toute sa vie. Mes amis, la leçon de vie dans cette histoire, c'est qu'on ne sait jamais quand l'amour véritable va frapper à votre porte. L'intelligence et la sagesse voudraient qu'on ne joue point avec les sentiments des autres. Si tu n'aimes pas réellement une personne, ne fais pas semblant juste pour abuser de cette personne. D'ailleurs ça devait être condamnable. C'est malsain et c'est de la tromperie, duperie, malhonnêteté, fraude. Pour les croyants, Dieu le Père est cela. N'allez donc pas tromper et duper. Notre personnage Clive Jean-Paul l'a bien payé. C'est maintenant qu'il tombe vraiment amoureux et malheureusement un autre comme lui a fait ce sale boulot avant lui et lui n'est qu'une copie. Croyez-moi, il est très difficile de conquérir un cœur blessé, il y a des manières spécifiques pour le faire et seuls les sages peuvent le faire. Voilà pourquoi après un échec, seules les personnes sages et intelligentes arrivent à conquérir ces personnes blessées par la vie. L'histoire veut que Moy ait trouvé cette personne sage et intelligente chez elle qui a pu penser ce cœur profondément blessé. Quant à Clive, il devrait se contenter de ses vocaux. Clive n'a plus jamais entendu parler de Moy, cela fait 6 mois maintenant. Son frère l'a bien roulé dans la farine et a finalement déménagé pour Toulouse aussi. Parfois il faut une bonne leçon à certaines personnes pour qu'elles finissent par respecter les autres. En tant que séducteur et tombeur, il s'est refroidi, bien que ses sentiments pour Moy n'ont pas changé. Il continue de mener son enquête, un de ses détectives a retrouvé sa trace vers Toulouse grâce à leurs anciens voisins. Étant donné qu'il doit remplacer un collègue à Toulouse pour 3 mois, il compte bien en profiter pour la retrouver. Oh mon Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ça fait 6 mois maintenant, mais c'est bête, je n'arrive pas à l'oublier. Elle crève mon cœur toujours, comment vais-je faire? Je n'ai plus le goût des dragues comme auparavant, je n'arrive plus à enchaîner des conquêtes. Attends, je vais faire une pause, peut-être que ça ira mieux. Que vais-je devenir? Oh Dieu, que vais-je devenir? Sans ma Moy. Salut Clive, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi Paul? On peut jamais être tranquille dans cette entreprise. Oh Clive, pourquoi t'es si agressif avec moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je venais juste te confirmer la location de ton studio pour Toulouse. Calme-toi. Désolé Paul, j'ai juste un souci à régler. Excuse-moi. Bien, tu trouveras le nécessaire dans le mail de confirmation pour récupérer les clés. Tu partiras demain, c'est ça? Oui, Paul, à partir de demain pour 3 mois à Toulouse. Merci Paul, encore désolé hein. C'est parti pour Toulouse. J'aurai une journée pour faire quelques courses. Je compte bien retrouver Moy. Bonjour, madame, êtes-vous de Toulouse? Bonjour monsieur, oui, je suis de Toulouse. Né et grandi à Toulouse. Moi c'est la première fois que je viens à Toulouse. Pourriez-vous m'aider à trouver l'agence de location de voitures, une fois arrivé? Ok monsieur, il n'y a pas de souci. En passant, vous me rappelez tellement une femme que je connaissais. Elle s'appelle Moy. C'est une Africaine. De quel pays êtes-vous? Non, c'est pas moi. Moi c'est Soraya, et je suis de la Guyane de père et Martinique de mère. Ok compris. Merci d'avance pour votre aide. Heureux de faire votre connaissance. De rien monsieur, moi de même. Madame, merci de m'avoir aidé à retrouver ma voiture. Merci pour votre numéro. Puis-je vous déposer? Pourrais-je vous inviter un de ce soir? Ma voiture est garée de l'autre côté, mais merci quand même. Il n'y a pas de problème tant que c'est un jour libre. Merci encore. Cette femme est vraiment magnifique et serviable. Si Moy n'avait pas pris tout mon cœur, j'allais tenter ma chance.
Le lendemain à l'entreprise. Bonjour. Pourquoi ai-je cette impression étrange de vous connaître? Non, vous vous trompez, c'est la première fois que je vous vois moi. Attends, Moy, je te reconnais. S'il te plaît chérie, pourquoi me fais-tu souffrir ainsi? Moy, j'y crois pas. Elle a fui. Pourquoi me fait-elle ça? Je crois qu'elle travaille dans l'immeuble. Si c'est le cas, je vais me renseigner. Je te retrouverai, crois-moi Moy. Clive s'est renseigné et finalement a retrouvé l'entreprise de Moy au 5e de l'immeuble. Elle fait partie d'un groupe de journalistes télé et radio en vogue de Toulouse. Coincé désormais, Moy est obligé de s'expliquer pour ne pas ébruiter l'affaire dans l'immeuble, car ici les corbeaux sont trop nombreux. Ce matin la Moy a décidé de s'expliquer. Salut Clive, te voilà, je t'attendais, je suis prête à m'expliquer. Te dire toute la vérité. Je suis désolée d'avoir disparu sans laisser de traces, mais il y avait une bonne raison. Vois-tu, lorsque tu m'as accosté ce jour-là, je savais que tu es un coureur de jupons, mais j'avais décidé de jouer ton jeu. Je m'en veux maintenant pour ça. Lorsqu'on était au restaurant, l'une de tes conquêtes m'a interpellée et raconté qui tu es réellement en détail. J'ai eu un pincement au cœur pour elle et toutes ces autres à qui tu as brisé le cœur par ton comportement barbare. J'avais alors décidé de te donner une bonne leçon pour te recadrer un peu. J'étais déjà fiancée avec un autre homme de chez moi que j'avais croisé ici. Il est en réalité aux États-Unis où il travaille depuis. Il était en vacances ici et devait continuer en Afrique. On sait plus. Il m'a fait sa demande avant de continuer au pays où je devais le rejoindre pour le mariage traditionnel. Oh mon Dieu. Lorsqu'on flirtait, j'avais que 2 semaines avant de le rejoindre pour le mariage traditionnel. Désolé, mais des hommes comme toi ne méritent pas l'amour d'une femme. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais à Toulouse? Oh Moy, pourrais-tu seulement me pardonner? Je sais que je ne mérite pas ton amour, mais je ne sais pas pourquoi je suis tombé pour toi. Je n'arrive pas à t'oublier. Crois-moi, c'est un pur hasard si aujourd'hui on s'est retrouvés. Tu sais qu'il y a un crédit agricole dans l'immeuble. Eh bien, un collègue a eu un accident et je suis là pour le remplacer pour 3 mois. Moy, ton frère m'a roulé dans la farine et s'est enfoui. Moy, tu m'as donné une bonne leçon, mais malheureusement c'est un cœur qui t'aime sincèrement. Grâce à toi j'ai appris à aimer. Et tant pis, si je dois le donner à une autre personne. Je ne suis pas intéressée par ton amour. Garde-le pour une autre femme que Dieu te mettra sur le chemin, maintenant que tu connais l'amour. Moi, je suis mariée officiellement depuis 1 mois maintenant et d'ailleurs nous attendons un autre enfant. J'ai failli oublier. Tu sais, mon enfant d'avant, celui dont je te parlais, son père est des îles aussi, il nous a abandonnés. Maintenant, je peux dire que je suis heureuse en ménage loin de vous. Ne m'embêtez plus jamais. Oh non, je ne me sens pas bien. Attends, je vais te conduire à l'hôpital. Je suis désolée pour tout. Attends, le docteur ne va pas tarder. Moi, il faut que je retourne au travail. Bon, que le Seigneur te vienne en aide. Je suis désolée, on se verra plus tard. Moy, je sais que tu n'es pas sadique comme moi. Je sais que si c'était moi je ne t'aurais jamais conduit à l'hôpital. Je regrette tout ce mauvais côté de moi que tu connais. Sache que je t'aimerai toujours. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je ne t'abandonne pas, Clive. Je serai là jusqu'à ce que tu ailles mieux. Voilà pourquoi je ne veux pas me fâcher avec toi. Bon, le docteur arrive, je passerai plus tard. Moy n'arrive pas à se concentrer sur son travail et décide de rentrer retrouver son frère, qui lui est toujours en recherche d'un travail. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai failli le tuer. Bien qu'il mérite une bonne leçon, je n'aurais pas dû aller aussi fort. Salut grande sœur, pourquoi t'es rentrée aussitôt aujourd'hui? Bada, j'ai failli le tuer. J'ai failli tuer Clive. Comment t'a-t-il retrouvé? Je ne sais pas comment, mais il m'a retrouvé. Ce jour-là, j'étais tombée sur lui devant l'ascenseur. Je pensais qu'avec cette nouvelle coupe il n'allait pas me reconnaître, hélas. La première fois j'ai dû fuir. Mais il a fait des recherches et retrouvé l'entreprise où je travaille. Ensuite ça a commencé à faire du bruit. J'ai juste voulu faire taire les bruits. Mais il a fait un malaise et j'ai dû le conduire à l'hôpital. Actuellement il est là-bas. Il faut que je reparte l'assister tout à l'heure. Cet homme est un vrai pot de colle, je n'en peux plus. Ma pauvre grande sœur, ne t'inquiète pas, hein.
Ça ira, c'est dur d'être une femme de nos jours. Entre Clive et Ron avec lequel ça ne va plus. Je ne sais pas où donner de la tête. Ron a appelé, il dit qu'il est bien arrivé aux États-Unis. Vous avez choisi de rester amis, non? Il t'aime comme sa véritable sœur, il donnera sa vie pour toi. Mais je comprends qu'avec Clive qui est de retour, ça risque de compliquer les choses encore. Si après ce qui s'est passé, il te demande en mariage, tu feras quoi, grande sœur? Avec tout ce que je lui ai raconté pour l'éloigner de moi, ça m'étonne qu'il le fasse. À moins qu'il découvre la vérité. Promets-moi que tu ne lui diras jamais que je suis libre en réalité. Ok, grande sœur, je ne lui dirai rien. En attendant, si c'est la volonté de Dieu le Père, on n'y pourra rien, Moy. Mais sache que je suis de tout cœur avec toi. Que Dieu m'aime ait pitié de moi. Il connaît bien ces gens-là. Je ne veux pas vivre dans un environnement haineux en ménage. S'il te plaît, Bada, dépose-moi à l'hôpital avant d'aller à ton rendez-vous. Il faut que je sache s'il va mieux. Bonjour infirmière. J'ai laissé un homme qui n'allait pas bien ici. Je reviens prendre de ses nouvelles. C'est quoi son nom? Clive? Clive Jean-Paul. Oh, lui, ok. Le médecin lui a donné des calmants puis une ordonnance et l'a renvoyé chez lui. Un de ses collègues était passé le chercher il y a 1 heure. Par contre, il m'a laissé un message pour vous. Un instant. Merci madame. Je vous en prie. Un conseil madame. Ménagez-le. J'ai compris qu'il est amoureux de vous mais vous n'en voulez pas, il a eu un terrible choc. Revenez avec lui au moins pour qu'il se rétablisse. Vous ne devez pas avoir sur votre conscience la mort d'un homme. Là où il est capable de se suicider, donc allez doucement avec lui. Ok. Compris infirmière. Je vais suivre vos conseils. Ô Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas me mettre à l'aimer à mon tour. C'est très dangereux. Voyons ce qu'il a écrit. Ma chérie, l'amour que j'ai pour toi m'a rendu fragile. Oui. Maintenant je sais que l'amour peut tuer. Voici mon numéro et l'adresse où je suis logée pour 3 mois. Je suis maintenant à la maison pour 1 semaine. S'il te plaît, ne viens pas pour mon enterrement seulement. Je t'aime si fort. Ton dévoué Clive. Vraiment Clive? Tu sais t'y prendre pour attendrir. Non, je ne te laisserai pas mourir pour qu'on salisse ma réputation. Je lui envoie un message pour qu'il sache que j'ai eu son bout de papier. Salut Clive. J'espère que ta santé s'améliore. Bisous. Je passerai demain après le boulot. Prends soin de toi. C'est parti. Bon. Il n'est pas mort. Ça va? Je vais juste devoir jouer au psychologue un moment. C'est pas compliqué. Oui, mais comment faire pour lui faire comprendre qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Que je ne suis pas prête à subir des choses dégradantes. Ma vie actuelle me va. Ma famille, mon job, je suis bien entourée. À bientôt, pour d'autres histoires similaires. Au plaisir.